effectivement, pour Londres, d'ailleurs, on a sorti cette revue spéciale avec de belles contributions, Jacques Attali, Claudie Nuret et bien d'autres que l'on peut retrouver dans notre magazine. Et on a animé une conférence au sein du Club France à Londres. Donc on était la seule conférence scientifique à Londres au Club France. Un engouement extraordinaire, une organisation des Jeux vraiment parfaite par les Anglais. On doit s'inspirer de ces Jeux de Londres qui ont vraiment mis en avant les valeurs du sport, les valeurs olympiques et les valeurs paralympiques aussi. On est vraiment sensible à ça chez Sport et Citoyenneté. Et c'est vrai qu'on va lancer un collectif franco-allemand pour essayer de présenter cette idée aux décideurs politiques et aux décideurs du mouvement sportif, donc au Comité international olympique, pour 2024 essayer de lancer une candidature franco-allemande, ce qui serait assez extraordinaire, surtout quand on croit aux valeurs de l'Europe et à la paix que l'Europe a pu amener depuis maintenant près de 60 ans. Oui, alors Paris-Berlin, nos experts commencent à réfléchir un petit peu. Évidemment, on ne travaille pas dans notre coin, on essaie d'associer un maximum de personnes et de personnalités pour porter ce message, ce collectif, mais on est plutôt sur Strasbourg en ce moment, donc éventuellement Strasbourg-Kiel. Bon, tout est ouvert, tout est à réfléchir. Je crois que c'est avant tout, ce serait un symbole politique d'associer la France et l'Allemagne avec un tel événement populaire, fraternel, mais surtout ça aurait un sens en période de crise pour faire des économies. On sait que ça coûte cher, on sort de Londres aussi où il y a une ardoise qui est assez importante, donc en période de crise ça aurait vraiment tout son sens. Alors, effectivement, on pourrait s'associer avec n'importe quel autre pays européen, mais je crois que la candidature et puis l'histoire de l'Europe, France-Allemagne, elle porte vraiment un sens profond. Et elle va toucher toutes les populations, les plus anciennes comme les plus jeunes, qui sont quand même marquées par cette histoire. Et là, dans l'émergence, dans la construction d'une citoyenneté européenne, je pense que ça aurait un poids très fort, la France et l'Allemagne. Oui, alors c'est vrai que notre think tank, notre groupe de réflexion prend une place de plus en plus importante dans les médias, dans la reconnaissance au niveau des institutions européennes. Évidemment, on est sollicité dans la construction d'un véritable programme, d'une véritable politique européenne du sport, mais au niveau de la France aussi et d'autres États, on commence à être consulté pour toutes ces questions de gouvernance du sport. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un secteur qui est sous-exploité dans ses impacts sociétaux, médiatiques. C'est le sport, ça véhicule des valeurs quand on veut bien l'utiliser, et surtout ces sportifs sont des modèles de société aujourd'hui pour les plus jeunes. Donc on sait que dans une période en perte de repères éducatifs, religieux, politiques, de la famille, les idoles de nos jeunes sont des sportifs. Donc il y a un travail énorme à faire là auprès de ces sportifs pour qu'ils véhiculent justement des valeurs positives. Donc on est écouté évidemment dans les plus hautes instances de l'État et on s'en réjouit.